On nous annonçait gentiment avec le sourire que la structure allait fermer au 31 décembre. Ça nous laissait 3 semaines pour mettre fin à 16 ans d'existence d'une structure. Et au-delà des outils qu'on utilise pour faire notre travail de réhabilitation psychosociale, tous ces outils, ils se basent sur la relation humaine. Ils se basent sur des histoires humaines qui se créent entre nos patients, les soignants. Et c'est ça qui permet le soin. Et là, c'est ça qui est balayé de 3 semaines avec la perte de repères que ça implique pour nos patients qui se sentent insécurisés. Beaucoup ont pu dire l'angoisse que c'était pour eux de perdre ça. Et ça participe de la violence que les patients ont subie. Les soignants aussi la subissent parce que 3 semaines d'incertitude aussi pour nous, 3 semaines d'isolement, 3 semaines pendant lesquelles on ne sait toujours pas ce qui va advenir de nos patients, ce qui va advenir des soignants. Et on n'a même pas le droit de pouvoir en parler avec les directions. On n'a même pas cette écoute, on n'a même pas cette possibilité de leur mettre le doigt sur ce qu'ils sont en train de faire. Cette violence-là, elle fait contraste avec la beauté de nos valeurs à nous. Les valeurs de la fonction publique, c'est la continuité des soins, c'est l'accès aux soins pour tous, c'est ces choses-là. Et là, c'est ça qui est bafoué. Et ça, pour nous, c'est plus supportable. J'ai 18 ans d'hôpital psychiatrique à Pontoise, 10 ans en intra, 4 ans aux urgences psychiatriques. Il m'a fallu 6 mois, 1 an pour me former à ça, avec une équipe qui s'est renouvelée, qui a su transmettre son savoir aussi au fil des années. Je ne peux pas penser qu'on puisse délocaliser ce service ailleurs. Ici, on les accompagnait pour retrouver toute leur citoyenneté. Ils vont certainement avoir aussi, oui, un suivi avec des prescriptions médicales sans l'accompagnement nécessaire. Donc un coût de santé, moi je réfléchis aussi, parce que visiblement on est sur des problèmes d'économie, mais du coup on va payer des transports, on va augmenter le nombre d'hospitalisations. Donc c'est un coût pour la société. Les réhabiliter, c'est aussi apporter leur plus-value, parce qu'ils ont une force, tous ces gens-là, de se battre contre une telle maladie. Ils ont une vraie force à apporter à la cité, des vrais talents. Et c'est ce qu'on essayait de mobiliser ici, avec eux, dans un projet commun. Et voilà, c'est ce qu'on ferme aujourd'hui, quoi. Pour reconstruire ça, dans combien de temps? Dans combien de temps ça sera efficace? Comment on peut se passer d'un service d'excellence qui avait de l'expérience pour reconstruire quelque chose de tout nouveau? Je suis infirmière depuis 1995. J'ai choisi la psychiatrie. C'est un métier difficile, très peu considéré, mais d'une grande richesse avec mes collègues, les patients. Comme disait Jean-Luc, on est une famille, c'est la famille Villon, tous mes collègues qui soient là depuis 1 an, 2 ans, 20 ans. Moi, je suis là depuis la création de l'hôpital de jour. J'ai vu Jean-Hervé Boulot, franchement, merci pour tout ce que vous avez fait. Comme vous nous disiez, on est des cœurs de mère qui saignent. Eh ben oui, on est ça. Donc moi, je suis démontée, je suis en colère, je suis angoissée, je me sens en deuil. J'ai de la peine pour tout le monde, pour les patients. On a construit tellement de choses avec eux, j'ai l'impression que tout s'écroule comme un château de cartes. Alors qu'on a mis des années à créer ça, j'ai la haine. J'ai la haine de Pontoise, j'ai la haine. Si l'hôpital de jour François Villon résiste, je ne sais pas si moi je vais rester par contre. J'en suis à là. On est des êtres humains et à côté de nous, on a des êtres inhumains. Que de la comptabilité. Je dors pas de la nuit, je suis en arrêt de travail, je dors pas de la nuit parce que je pense à tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai entrepris, tout ce qu'on a fait tous ensemble. Quand je revois les patients et que je leur dis à bientôt, je sais même pas si je les reverrai. Enfin, je me sens d'une incapacité à pouvoir aider qui que ce soit. Alors aidez-nous s'il vous plaît, faites du bruit, partagez, dites-leur qu'on sert à quelque chose. Je fais partie de l'équipe de l'hôpital de jour depuis sa création, que le docteur Boulot a créé. Voilà, ça a été une aventure extraordinaire de créer ce service avec tous les collègues. C'est une aventure humaine, notre rencontre avec les patients. On apprend beaucoup d'eux. Même certains nous ont dit on est comme une famille. C'est ça aussi qu'on détruit. Je trouve que c'est scandaleux de traiter des patients comme ça, les familles, une équipe aussi, mais bon, ça c'est pas nouveau. On est en dotation globale à la psychiatrie. Que va devenir l'argent aussi de cet hôpital de jour? On pourrait s'inquiéter de ça aussi. Je me tourne vers les syndicats. Est-ce qu'une direction peut fermer un service aussi vite comme ça? Est-ce que c'est légal? Et une direction qui prend une décision comme ça, on le découvre pas, mais
Est-ce qu'elle sait ce que c'est que le travail en psychiatrie? Est-ce qu'elle sait ce que c'est tout simplement le soin? On a affaire à des gens qui dirigent des hôpitaux, mais qui ne sont pas des soignants, qui prennent des décisions sans prendre en compte tout le travail qui est fait. Pendant 10 ans, mon fils, il a erré dans les soins jusqu'à ce qu'effectivement il arrive à François-Villon, à l'hôpital de jour François-Villon, il y a 3 ans. Il a pu enfin poser ses valises. Il a enfin trouvé une structure qui lui convenait. Il y a eu toute une période de sa vie où il n'avait rien. Il était à la maison, enfermé, désocialisé, avec une incapacité d'accéder au monde du travail, parce que le monde du travail, je vous rappelle que pour les personnes en situation de handicap psychique, c'est très compliqué. On demande de la productivité, de la rapidité, etc., que mon fils, lui, n'a pas encore. Mais depuis 3 ans, je l'ai vu enfin se lever. Donc là, depuis 3 ans, mon fils, tous les matins, se lève pour aller à l'hôpital de jour François-Villon. Ça a été le premier grand progrès. Vous voyez, moi je ne suis pas syndiquée, hein, je parle comme une maman. Moi j'ai l'impression de voir un château de cartes. Ils ont commencé par la base, et s'ils détruisent la base, il n'y a plus rien. Tout s'écroule. Je crois que les gens négligent largement cette nécessité d'avoir ces services, surtout quand ils fonctionnent. Moi j'appelle ça une acte de nuisance. Après les raisons, je ne les connais pas. Et le fait qu'on soit ici isolés, ça les arrange totalement. Regardez, on est dans un coin de rue, personne ne saura. C'est pour ça qu'il faut peut-être aller à René Hugo directement, quoi. Voilà, on nous verra peut-être un peu plus qu'ici. Hein. Ne terminez pas, s'il te plaît. J'interviens en tant que bénévole de l'UNAFAM. On est tout un groupe au sein du territoire, de la communauté d'agglomération, du vaccin aussi. Nous avons une longue collaboration avec l'équipe de l'hôpital de jour. Vous devez tous connaître les semaines d'information sur la santé mentale. La fermeture de l'hôpital de jour, c'est pas simplement un problème local. C'est pas simplement un problème de manque de médecins. S'il y avait des dissensions au niveau de l'équipe, c'est à la direction de mettre tout le monde autour d'une table, de voir ce qui se passe, etc. C'est sa responsabilité. Une direction n'a pas à attendre la foudre et n'a pas à se faire abattre la foudre sur une structure et la fermer brutalement. Il y a 2 décrets qui sont parus le 28 septembre, c'est pas vieux. 2 décrets qui donnent un cadre juridique aux procédures et aux organisations de travail dégradées en psychiatrie. En psychiatrie, le 28 septembre, ces textes ouvrent la possibilité d'un seul infirmier par service et de mutualisation de tous les effectifs. Au niveau médical, ils permettent de remplacer une garde physique par un médecin psychiatre d'astreinte. Donc c'est la flexibilité à outrance des personnels. Il faut exiger des réponses et non pas des mensonges, parce que là, la direction nous a dit on a de nombreux médecins, des praticiens à diplôme hors Europe. C'est eux qui font tourner toutes nos urgences. Il y a pléthore de ces médecins. Ils ne demandent que des contrats de travail et M. Aubert a arrêté des tas de contrats de travail fin octobre de ces praticiens à diplôme hors Europe. Pourtant, ils leur coûtent pas cher, hein. C'est 1 400 €, hein, un médecin à diplôme hors Europe, moins qu'une aide-soignante. Donc on en a, et là la direction a répondu jeudi qu'il n'y avait pas l'agrément en psychiatrie. C'est faux. S'il y a l'agrément sur la psychiatrie à l'hôpital général, et ce sont ces médecins qui ont écrit un courrier à la direction, qui sont en capacité d'assurer pour la relève le temps qu'il y ait une autre solution. Moi, je suis là en tant que sénateur du Val-d'Oise. J'ai été alerté par les organisations syndicales de ce qui se passait effectivement du projet de fermeture de l'hôpital de jour de François-Villon. Et donc, j'ai écrit à la fois au ministre, j'ai écrit à la fois au préfet et j'ai écrit également à l'ARS pour faire en sorte que on puisse rapidement être reçu et rapidement faire en sorte qu'on trouve des solutions. Parce qu'effectivement, si en tout cas, le motif avancé est celui d'un manque d'un médecin, alors qu'ils trouvent la solution en trouvant un nouveau médecin, et non pas en fermant effectivement et en dégradant totalement. C'est vrai que la psychiatrie est le parent pauvre de l'hôpital public. Et notre vrai problème que nous avons dans ce pays, c'est de retrouver un hôpital public. La médecine de ville ne va pas bien, l'hôpital, je l'ai dit, ne va pas bien, la médecine scolaire ne va pas bien, la médecine aussi professionnelle ne va pas bien, et donc on voit toute l'importance que nous avons à ce type de rassemblement. Je suis Sylvie Geoffroy-Martin, donc j'ai été candidate sur la 2e circonscription du Val-d'Oise pour la NUPES. Je viens tout naturellement en soutien ici, comme je l'ai apporté à l'hôpital de Beaumont, contre la fusion
qui malheureusement entraîne toutes ces fermetures de services, et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit la fermeture de votre service, et vraiment on essaie de lutter avec les syndicats, tout ce qu'on peut faire pour éviter ces fusions qui ne sont là que pour des mesures comptables, vous l'avez bien compris, et qui ne permettent pas les soins à tous les niveaux, que ce soit des soins physiques à l'hôpital ou des soins psychologiques et psychiatriques, qui effectivement manquent totalement dans notre système de santé actuel. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Santé Aglo. Vous avez peut-être entendu parler de ce collectif. Ce sont des associations de citoyens de l'agglomération qui se sont mis en action depuis maintenant plus d'1 an pour lutter contre la désertification médicale. Et donc qui ont mené une campagne auprès des professionnels de santé, y compris évidemment de l'hôpital de Pontoise, etc. Donc nous avons là mis en place une pétition qui a été signée par 6000 concitoyens depuis le début. Nous avons interpellé donc aussi nous, les députés, etc., qui sont en train de faire le travail auprès de l'ARS, nous rencontrons ici tous les maires. Évidemment, c'était pour vous apporter tout le soutien qu'on pourra vous apporter là-dedans, puisque toute cette case du service public de santé fait partie de la même problématique. Le but de l'opération, c'est de casser le service public de santé, parmi tant d'autres, pour mettre du privé à la place rentable. C'est-à-dire, le gars qui est malade, qui n'a pas les moyens de se soigner, eh bien, il crève. C'est ça que ça veut dire en clair. Un certain nombre d'entre vous est venu me voir en me demandant est-ce qu'on va vraiment pouvoir empêcher que ça ferme le 31. Moi je pense que c'est possible. Si on crée le rapport de force, et si le rapport, c'est madame représentante des familles qui l'a dit, si on est sur un front commun, et si les élus, parce qu'aujourd'hui on a la présence de monsieur Thémal, sénateur du Val d'Oise, mais où sont les maires de Cergy? Où sont les maires de Pontoise? Où sont ceux qui siègent au conseil de surveillance de cet hôpital et qui devraient eux aussi mettre la pression, parce que c'est leur agglomération, c'est leur responsabilité. Et aujourd'hui, ils ne sont pas là. Aujourd'hui, manifestement, ils n'entendent qu'un seul écho, celui de celles et ceux qui sont des technocrates de la santé. Moi, je le dis, je crois au régime parlementaire enfant, je crois à l'action politique. Il y a une certitude, c'est que ce sont aux élus aussi de rentrer dans la danse, d'assumer les responsabilités pour lesquelles ils se sont présentés au suffrage de la population. Il y a effectivement des députés qui ont commencé à rentrer dans la danse et qui ne ménagent pas leur peine. Mais pour l'instant, je suis encore et nous sommes encore en attente d'une prise de position ferme, y compris du maire de Cergy, parce que c'est quand même son territoire, c'est la population qui est la sienne. Bien évidemment pas exclusivement sur Cergy, mais si tout cela rentre dans la danse et viennent expliquer à une direction, à une ARS, trouver un médecin, se donner le temps d'étudier les CV, parce que manifestement, il n'y a aucun CV de reçu. Or, on a encore eu aujourd'hui la preuve qu'il y avait bien un CV, une lettre de motivation d'un médecin psychiatre qui postulait pour l'hôpital de jour François Villon. Donc, il n'est pas audible de dire c'est parce qu'il n'y a pas de médecin ou c'est de dire parce que l'équipe était dysfonctionnelle. Si on faisait un prochain rassemblement en espérant rassembler davantage de monde et davantage de personnel aussi sur l'hôpital de Pontoise, puisque si on continue, ils ferment service par service. Nous, on fait quoi? On se bat service par service. Le temps qu'on n'arrivera pas à se battre tous ensemble, parce que c'est tous les services de l'hôpital là qui vont subir ce genre de choses. Si on arrive à tous se rassembler et à tous se battre pour la même cause, c'est-à-dire le soin, c'est-à-dire bien évidemment vous les agents, mais les patients, l'accès aux soins et qu'il n'y ait pas de rupture de soins. Donc si on se retrouvait le jeudi 5 janvier, un rassemblement devant Jean Delay, nombreux, les syndicats, les personnels, les familles, en essayant d'attirer aussi des personnels d'autres services. On se rassemble devant Jean Delay, on se fait une petite marche, on fait des prises de parole, bien sûr, devant Jean Delay, on peut interpeller aussi s'il y a des gens qui sortent, et on va ensuite devant la direction, devant le bâtiment de la direction de l'hôpital de Pontoise, et on fait sortir le directeur. On fait sortir le directeur pour lui dire non, on ne veut pas que ce service ferme. Et si on est nombreux, on peut y arriver. À bientôt. Juste un dernier mot pour dire que cette direction qui mène la baguette de la destruction de l'hôpital public et plus précisément de la psychiatrie à Pontoise va heurter un mur. Ce mur, c'est nous.
Aujourd'hui, pierre par pierre, nous allons le monter et ils vont être face à ce mur qui ne reculera devant rien, ni devant le froid, ni devant l'indifférence, ni devant le silence. Donc tous unis pour éviter cette fermeture et nous allons vraiment gagner tous ensemble. Merci à tous. Lâche rien, lâche rien, lâche rien.